Eh bien, bonjour fidèles internautes, bienvenue à ce numéro. Micros étudiants est une émission qui est animée par tous les membres de l'équipe de la rédaction des Campus Média. Et aujourd'hui, nous allons échanger autour d'un sujet qui est très important dont la société congolaise minimise ou néglige alors que c'est ça aussi l'un des problèmes majeurs qui freine notre pays, qui met notre pays en faillite au-delà de tous autres problèmes. Et celui-ci, c'est un problème fondamental que nous devons vite régler pour décanter la situation. Eh bien, il s'agit du système éducatif congolais. Alors, nous allons discuter de ces sujets avec mes invités ici sur ce plateau des Campus Media que je salue. Coach Rolex Mukendi, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, cher journaliste. Merci pour cette invitation qui nous fait particulièrement honneur. C'est pas pour la première fois de passer à Campus Media, je pense que c'est la Et deuxième fois. évidemment, c'est Mais pas. pour les cadres, c'est pour la première fois. Non, non, non. Parce Ici, c'est que notre maison. C'est pas la première fois que nous sommes nous étions ici. encore dehors sous l'arbre ouais, quand on présentait Exactement, on les s'en souvient émissions. en tout cas. Et c'est pas pour la première fois que nous sommes ici dans cette maison. Et je Comment pense vous que, trouvez les cadres, vos impressions? en tout cas, du point de vue infrastructure, je tiens d'abord à féliciter toute l'équipe Campus Media. On sent du professionnalisme et en tout cas, nous espérons que vous allez encore maximiser cette qualité pour que, pourquoi pas, que cette émission puisse ressembler à ces émissions que nous voyons aussi chez les Occidentaux et tout ça. Mais sinon, j'admire en tout cas. Merci beaucoup. Nous prenons en compte vos impressions. Pardon. Et bonjour, messieurs Glody Lokele. Je sais pas, j'ai bien prononcé les mots. Malheureusement, non. Oh, je suis désolé. Loleke. Voilà. Ok, voilà, je me suis rattrapé. Bonjour et bienvenue, monsieur Glody. Bonjour et merci pour l'invitation, cher monsieur. Vous êtes étudiant en communication appliquée. Vous êtes aussi passionné de la philosophie. Alors, en quoi, une petite question, en quoi la philosophie peut aider l'État congolais? Eh bien, Juste un tout peu, hein, avant que nous oui, entrions en vif du sujet. aucune autre science ne peut aider l'État congolais plus que la philosophie. Parce Comment qu'avant de expliquez-vous? faire Vous savez que 2 minutes. avant de penser à l'économie, avant de penser à l'infrastructure, il va devoir questionner le cerveau. Et la philosophie, généralement, c'est une science de la pensée. C'est une science de la psychologie. Dans ce sens-là, qu'elle reste toujours au centre de toute réflexion qui tend vers le développement. Merci. Prochainement, on va en discuter en profondeur. Je reviens à coach Rolex Mukendi. Coach, il s'agit, nous parlons ici du système éducatif congolais qui est à la base notre système qui freine l'État, qui freine le développement de notre pays depuis, je dirais, depuis plus longtemps. Alors, comment est-ce que vous, coach, vous définissez les systèmes éducatifs d'une manière générale? Le système éducatif des bases, nous sommes des communicants. Alors, nous, dans la communication, dans l'éducation communicationnelle, je pense que nous distinguons trois sortes d'éducation dans la communication. Nous avons la communication non verbale, la communication paraverbale et la communication verbale. Mais le point qui nous est vraiment important sur cette question que vous venez de me poser, c'est plutôt la communication paraverbale, qui est la manière dont nous communiquons. C'est-à-dire, si je pourrais définir en quelques mots justement le système éducatif, justement la manière dont nous accompagnons l'éducation à ceux à qui nous transmettons ces connaissances en fait. Donc le système éducatif, c'est justement la manière de transmettre ces informations éducatives aux élèves, aux apprenants. La manière de transmettre les informations aux apprenants. Et je pense aussi ces systèmes englobent notamment l'université, l'école primaire, maternelle et tout ça, Ah ok, la toutes formation ces étapes en tout cas. professionnelle sont inclus dans ces systèmes éducatifs. Et je vais vers Monsieur Glody. Comment est-ce que vous comprenez les systèmes éducatifs de manière générale? Eh bien, la compréhension, je ne sais pas de quelle manière voulez-vous que je comprenne, mais je l'aperçois individuellement de manière un peu plus taraudée, c'est-à-dire que je ne partage pas
un sentiment d'aisance lorsque j'essaie d'appréhender les différentes manières. S'il me faut voir des points de vue historiographiques, c'est-à-dire depuis le premier jour où nous avons aperçu ce système coloré, ce système éducatif plutôt, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été à la hauteur de mes attentes face à ce système. Donc ma compréhension n'est pas si excellente que vous l'aurez pu Monsieur voir. Glody, vous n'êtes pas d'accord avec ce système éducatif. Certainement, moi, je dirais aussi, je suis de même avis que vous. Moi aussi, je ne suis pas d'accord avec les systèmes éducatifs congolais. Et ces systèmes, parce que on parle, c'est un système, pardon, qui entrave les développements de notre pays. Êtes-vous, parce que vous venez aussi de les dire, êtes-vous, comment est-ce que vous pensez que ces systèmes peuvent être réglés ou arrangés d'une manière ou d'une autre? Eh bien, euh, la question liée au système éducatif congolais a été abordée par plusieurs auteurs, plusieurs penseurs, plusieurs philosophes. Et je ne voudrais pas me fier à ce qui a été parlé par l'occidental, mais également, je voudrais appesantir ma pensée sur ce qui a été analysé par les philosophes congolais, parmi lesquels je n'hésiterai pas de parler de l'œuvre du philosophe Valentin Yves Moudimil, qui a écrit L'invention de l'Afrique depuis 1988, où il explore avec beaucoup de mépris les faits de ce système éducatif. Le simple fait qu'il était en train de définir le système éducatif comme l'ensemble de mécanismes mis en place pour accompagner le développement d'un pays à travers l'éducation. Vous allez remarquer avec moi que tous les systèmes éducatifs, là j'essaie de sauter un peu le système congolais, mais je parle de manière universelle, tous les systèmes éducatifs subissent des changements du jour au lendemain. Dans un sens où chaque pays se développe en comparaison avec un autre. Vous allez remarquer avec moi que la Corée du Sud, qui est le pays au moins exemplaire de l'éducation, parce que c'est un pays qui s'est fortifié non pas à travers ses ressources naturelles, parce qu'il n'en a presque pas, mais grâce au développement mental, au développement du système éducatif. Lorsque la Chine a également emprunté le même chemin, la Corée du Sud ne s'est pas tuée. Elle n'a pas avancé sous le même système éducatif, mais elle a changé. Elle a vu un autre angle. Cela peut autant dire qu'un système éducatif peut contribuer à l'évolution d'un pays lorsqu'elle s'est fixé un objectif comparativement à celui de notre pays. Vous venez de dire que les systèmes éducatifs changent du jour au lendemain. Effectivement. Qu'est-ce qui motive ces changements-là? C'est quoi la raison du changement de ces systèmes du jour au lendemain? Et bien sûr, les changements émanent du simple fait que le système est fixé par un objectif, c'est-à-dire le système doit répondre aux exigences du pays. Et lorsque nous essayons de voir l'objectif pour lequel le système a été établi est déjà atteint, surtout lorsque nous avons eu un sens de comparatisme avec l'autre pays, nous sommes obligés d'aboutir à notre objectif, ce qui fera un changement. C'est-à-dire, lorsque nous avons vu que notre pays doit avoir les sens d'ouverture quant aux sciences humaines, c'est-à-dire la philosophie, l'histoire, le droit, lorsque nous sommes déjà capables d'aborder ce genre de sujet, on ne doit pas se fixer seulement sur ça. On est obligé d'appréhender notre sens du développement. Et ça, c'est déjà un changement. Donc, lorsque notre pays a une seule objectivité, a un seul chemin vers lequel il part, sans toutefois penser aux autres chemins, là, c'est déjà une chute purement chaotique. Je vous reviens, Monsieur Gloody. Monsieur Rollins, vous venez d'entendre les propos de votre co-débatteur. Il ne partage pas l'avis, le fait que les systèmes ici et le nôtre, les systèmes n'est pas adapté aux problèmes sociaux de notre pays. Est-ce c'est votre, vous partagez en fait le même avis? Alors, belle coïncidence. Vous savez, monsieur le journaliste, aujourd'hui, les systèmes éducatifs congolais, enfin, moi, je vais beaucoup plus élargir cette perspective, aussi bien là aussi évoquer mon co-débatteur, je vous le permettez. Alors, nous parlons, j'aimerais pas vraiment une question plus marteler seulement du système éducatif congolais, parce que les problèmes, moi, je pense que le problème ne vient pas d'abord du système éducatif congolais. C'est un système qui a été d'abord imposé par l'Afrique. Voilà pourquoi tous les pays africains doivent obligatoirement se soumettre à un système qui a été bien établi depuis la nuit des temps. Alors,
pour répondre à cette question, je pourrais dire tout simplement, partageant mon avis, les systèmes éducatifs congolais, voire même africains de manière extensive, devraient être repensés. Vous savez, aujourd'hui, messieurs les journalistes, le système éducatif congolais et africain, c'est un système qui ne répond pas, focalisons-nous sur les réalités contemporaines, qui ne répond pas vraiment aux attentes, aux réalités auxquelles nous traversons aujourd'hui dans notre génération. Alors, si je pourrais d'abord essayer de décortiquer la source ou les raisons pour lesquelles ce système a été établi, parce que je tiens d'abord à notifier ou à mettre un point sur le i sur un argument important. Nous ne sommes pas contre l'école. Parce que si nous sommes aujourd'hui, c'est à 70% grâce à l'école. Mais nous sommes plutôt contre les systèmes qui accompagnent l'école. Vous voyez, le système éducatif a été planté en Afrique, ce n'était pas pour libérer l'Africain, c'était pour contrôler l'Africain. Depuis la colonisation, le système éducatif a été planté pour un seul objectif simple, qui était celui de servir, obéir et dépendre. C'est-à-dire, les colons nous ont mené le système éducatif en Afrique pour former des personnes capables de servir l'administration coloniale, de rédiger les rapports, tenir les registres, enseigner la langue du colon et surtout nous impulser avec obligation à ne jamais remettre en question l'ordre qui était bien établi. L'école, pour citer, l'école n'a pas été amenée en Afrique, pas avec l'objectif de nous libérer, mais c'était pour nous contrôler. Mais toutefois, c'est l'une des plus merveilleuses choses que le colon puisse nous amener. Voilà pourquoi nous ne remettons pas donc, en question l'école en soi, mais plutôt son système. Vous affirmez ici que ces systèmes que nous utilisons, qui nous ont été imposés par les colons, c'est leur manière de nous contrôler jusqu'au jour d'aujourd'hui. Exactement. L'école en soi, il n'y a pas de problème, mais les systèmes qui accompagnent cette école. Parce que les systèmes qui nous ont imposés, le but n'était pas pour nous libérer. C'est une chose que tous les Africains doivent savoir. Et si jusqu'à aujourd'hui nous subissons ces systèmes, c'est parce que nous sommes toujours sous la colonisation, mais plus la colonisation physique, mais une colonisation qui est intellectuelle et morale. Voilà pourquoi ces systèmes jusqu'à présent, bien qu'il y ait des années qui passent, des autorités qui viennent des années après années, mais le système reste toujours intact. Nous subissons un système qui date des 1800, mais nous sommes en plein 21e siècle. Alors, comment voulez-vous à ce que l'Afrique puisse se développer pendant que nous nous confrontons aux réalités contemporaines, mais nous gardons toutefois les systèmes qui datent des 19e siècle. Alors, comment est-ce que vous voulez à ce que notre Afrique, de manière extensive, je voulais dire, puisse se développer? Je reviens à M. Gloudi. M. Gloudi, les systèmes éducatifs, notre système, j'aimerais qu'on contextualise le sujet. On reste en RDC, notre système à nous, que nous utilisons. Parce que dans notre pays, ils essaient un peu d'échanger les choses, notamment à Burkina Faso. Je vois Traoré qui est en train de mener des réformes, à s'imposer aux Occidentaux. Voilà. Sauf nous qui sommes là en train de regarder, on a peur de Trump, on a peur de Macron. Quand il dit une chose, c'est un demi-tiers, tout ce qu'il dit est vrai. Lui là, Traoré, il n'est pas toujours d'accord avec tout ce que Trump et son frère Macron sont en train de faire sur l'Afrique. Alors, est-ce que, en fait, le problème, notre système éducatif en nous Congolais est adapté aux problèmes majeurs de notre pays? Parce que pour qu'il y ait le développement, parce que je dirais, permettez-moi cette tautologie, le système éducatif a comme rôle, je peux dire l'un des rôles, de former l'homme. L'homme qui est appelé à diriger la société. À réfléchir sur le problème majeur de la société. Et si ces systèmes-là ne forment pas l'homme à l'auteur de réfléchir aux problèmes majeurs du pays, et donc, nous serons là en train de tourner au rond pour ne rien faire. Comme aujourd'hui, nous avons des professeurs, des docteurs, des professeurs. Je ne sais pas, notre pays, on est en train un peu de minimiser les professeurs, mais sous notre issue, un professeur, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas quelqu'un à blaguer avec. C'est un savant, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup plus de confiance. Et chaque fois qu'il y a un problème, c'est eux qu'on consulte pour pouvoir décanter la situation. Mais dans notre pays, c'est le contraire. Mais je reviens sur cette question, M. Gloudi, concernant les systèmes. Je disais, voilà, ma question, pensez-vous que le système éducatif congolais répond aux besoins majeurs de la société congolaise?
Bon, avant de répondre à la question, parce que vous avez parlé également de professeurs, je voulais toucher un tout petit peu là-bas. Vous savez, les professeurs, c'est le rôle des députés ici, le rôle des politiques ici, c'est ça le rôle des professeurs. Ce sont des personnes qui devraient discuter les questions de société. Ailleurs, il y a un Anglais, il s'appelle John Locke. John Locke, c'est un philosophe, c'est un professeur. Il a écrit ici les modalités de gouvernance. Il y a eu le 13e président américain. Il s'appelait Thomas Jefferson. C'est lui qui prend l'ouvrage, John Locke, sur les modalités de gouvernance pour qu'il apporte ça aux États-Unis. Aujourd'hui, on parle des États-Unis comme la première puissance mondiale. S'il faut parler des puissances mondiales aux États-Unis, est-ce que vous allez me citer 5 guerres que les États-Unis ont conquises? Je ne crois pas. Mais si on parle des États-Unis comme une puissance mondiale, ce n'est pas forcément parce qu'il y a une armée qui est stable. C'est parce qu'elle a conquis contre la famine, elle a conquis contre le chômage, elle a conquis contre tous les petits problèmes qui pouvaient jalonner l'état de chaque Américain. Le professeur aujourd'hui, j'aime bien mon maître, il s'appelle le professeur Guillaume Mancholo, il dit il n'y a pas d'intellectuels au Congo. Il n'y en a pas. Ceux-là qu'on voit comme des professeurs, les professeurs Monsieur Glody, Oui. en tout cas, quand vous parlez, il n'y a pas d'intellectuels au Congo, je pense que c'est le même propos du professeur Émile Bongeli, mon Voilà, professeur ouais, que ouais. j'ai sali. Ouais. Il a été toujours contre. Oui, C'est avec beaucoup de raisons. Et Moi, il en est tout cas, je parfaitement le compris. félicite beaucoup. Oui. Il est le seul professeur à être sincère envers lui-même et envers Oui, le avec Congolais. autres. Il dit au Congo, Il il n'y n'y a a pas pas des d'intellectuels. intellectuels. Et comment vous définissez un intellectuel? Parce qu'on va... Voilà. Un intellectuel, c'est celui qui a la clairvoyance de voir un problème, un manque et y apporter une solution. En France, par exemple, il y a eu des professeurs qui ont remarqué la consommation de paix, mais manque de production. On a dû fabriquer, par exemple, la boulangerie. Aujourd'hui, il y a presque partout, même ici en RDC, il y a la boulangerie, ce qui nous produit beaucoup plus de pain. Mais ici, par exemple, au Congo, nous avons une consommation intense de la chikwang. Qui a un jour pensé à la fabrication, exemple, d'une chikwangrie? Qui a, exemple, dis-moi un professeur qui a développé une théorie qui est propre à ce professeur-là. On est qu'en train de s'appréhender de d'autres théories et on s'est fait Je grand pour reviens. dire qu'on est intellectuel. Quand on va parler C'est de la ça, qualité de la formation de l'homme, je voudrais ne pas oublier ces qualificatifs que le professeur, que mon maître les appelle. Il dit il n'y a pas d'intellectuels, il n'y a que des techniciens du savoir. Voilà. Coach Glody, plutôt Rolex Mukendi. Est-ce le système éducatif congolais est adapté aux problèmes majeurs de notre pays? Alors, comme l'a dit, en tout cas, je pense que nous sommes vraiment dans la même ligne avec mon co-débatteur, permettez. Et parce que notre pays, je pense qu'il y a beaucoup de choses à repenser, surtout lorsque nous parlons de la question de notre système éducatif. Parce que moi, je crois que si notre pays, on peut beau parler de la politique, on peut beau parler de tout ce que vous voulez. Mais moi, je pense que la révolution, le changement de notre pays commencera le jour où on va commencer d'abord préalablement à repenser sur notre système éducatif. Vous voyez? Parce que je crois qu'il y a un philosophe qui dit une fois, la véritable oppression, c'est de priver quelqu'un de la connaissance. Parce que tant que quelqu'un reste ignorant de ce qu'il... Merci pour... D'ailleurs, je fais face à un philosophe. Ouais. Parce que tant que quelqu'un reste ignorant, c'est une demi-mort. Vous voyez? Nous, qui sommes le futur bâtisseur de ces pays, nous qui sommes appelés, n'est-ce pas, à diriger, à révolutionner, à perfectionner, à changer ces pays, on nous prive de cette connaissance, vous voyez, déclencheur de la liberté et de la richesse, non seulement pour notre pays, mais aussi pour l'Afrique. Alors moi, je pense sans scrupule que notre système est le véritable problème pour le changement que nous souhaitons toujours. On peut pas parler de tous les problèmes sociaux et économiques, mais d'abord, moi, je pense que le changement commence le jour où la personne prend conscience de ce qu'il faut pour changer. Mesdames, messieurs, vous venez tout à l'heure d'écouter nos invités. Nous sommes en train d'évoluer un tout petit peu, en train d'avancer. En fait, ces systèmes éducatifs, nous l'avions hérité de Belges. Et quand les colonisateurs sont venus ici, précisément au Congo, ils avaient un but précis. En fait, même les systèmes que nous utilisons aujourd'hui, ils l'ont adapté par rapport, je dirais, à leurs besoins.
Quel a été le besoin des colons? C'est pour exploiter les Congos. Et voilà pourquoi ils ont refusé même de créer les universités pour nous maintenir au niveau de primaire parce qu'on sait que Dépendre et quand on contrôler. est au niveau des primaires, on ne réfléchit pas trop. Pourquoi? Parce que si ils créaient les écoles, l'homme congolais va apprendre et il sera conscient de lui et il va retourner contre eux pour les chasser. Raison pour laquelle ils ont maintenu l'homme congolais au bas niveau, au bas de l'échelle, au niveau primaire, avec des petites choses. Et si aujourd'hui, si plutôt les colonisateurs ont pu créer l'Ivanium, je pense que c'est en 1954 qu'ils ont créé ça. Ouais, exactement. C'était sous pression des Américains. Parce que les Américains l'ont dit, mais vous devez créer les universités pour ces peuples. Si vous refusez, comme ça, nous allons commencer à prendre ces peuples pour les ramener aux États-Unis et les reformer là-bas. Et ils avaient peur, ils dit non, voilà. Comme ça, on va créer l'Ivanium. Et il y avait aussi une stratégie là-bas, toujours dans le but de maintenir l'homme congolais. Qu'est-ce qu'ils disaient aux étudiants de cette époque-là? Vous voyez, l'Ivanium est créé un peu sur la montagne, non? Et c'était significatif. Qu'est-ce qu'ils disaient parce que la plupart des professeurs de cette époque étaient de blancs, de belges. Ouais. Il disait aux étudiants, écoutez, vous êtes ici et ils sont en bas. Vous qui êtes ici, vous êtes intelligents plus qu'eux. Voilà pourquoi aujourd'hui, entre nous Congolais, on pense que celui qui étudie est plus intelligent que celui qui n'étudie pas. C'est quelque chose inculqué par ces gens-là. Leur but était de nous diviser, d'avoir des opinions divergentes pour ne pas avancer. Parce que quand on a des opinions divergentes, c'est très difficile d'avancer. Ouais. Même si la chose elle est bonne, voilà, on va chercher toujours à refuser, voilà, c'est compliqué. Voilà, nous sommes en train d'avancer dans monsieur de notre sujet. Parlons à présent de la qualité de la formation que ces systèmes offrent de l'homme. Monsieur Glody, quel type d'homme que cette forme, que ces systèmes éducatifs forment actuellement? Eh bien, j'aime bien les sciences écrites, les sciences humaines également. Il y a un philosophe, il s'appelle Arthur Schopenhauer, il dit, et je le cite, si l'on voit un lion déborder de gentillesse à l'approche des troupeaux de brebis, il faut s'en méfier. Car cela n'est pas l'expression de l'amour qu'il éprouvera vers le brebis, mais plutôt l'expression d'un appétit dissimulé derrière un similaire de compassion. Cela veut dire, si l'on voit un ministre être gentil, vous imposez un certain système éducatif que lui-même n'est pas capable de convaincre ses propres fils pour étudier, c'est des loups qui dissimulent un sourire. Dites-moi, vous êtes étudiant, dites-moi dans quelle université vous avez un jour vu l'enfant d'un ministre de l'éducation, par exemple, pour être un peu plus clair. L'enfant d'un ministre de l'éducation, nous en avons eu tant, à partir de Mme Raïssa, Mme Thérèse Sombo, Mme... Je ne veux pas les citer, mais je crois que vous les connaissez mieux. Oui. Dites-moi, vous connaissez beaucoup d'universités ici, vous avez beaucoup d'amis là-bas. Demandez-les combien de leurs enfants étudient. Ça aussi, c'est une question intéressante qu'il faut se poser en tout cas. Demandez un peu. Ils ne sont pas là. Même le professeur qui nous enseigne dans les auditoires, leurs leurs enfants ne sont pas là. Ici. Pourquoi donc? Je ne sais pas. C'est parce qu'ils n'ont pas confiance à l'éducation. Ils savent très bien que ça, ce n'est qu'un cercle. C'est la méchanceté alors. Ce n'est qu'un cercle vicieux. Vous êtes conscient que vous transmettez des bêtises, des bévues, absolument et rien. Vous faites fuir vos enfants ailleurs. Et écoutez, il y a encore une autre réalité que parfois on oublie. Parce que les vieux veulent nous tourmenter avec des réflexions. En tout cas, professeur Emery Bongeli. Oui, en tout cas, coup de chapeau à lui. En tout cas, moi, j'aime bien ces professeurs, sa sincérité. Il nous a enseigné, j'étais avec lui, j'aimais beaucoup ses réflexions. Il nous a encore posé une question, le professeur Bongeli. Il dit, l'Assemblée nationale congolaise a été dirigée par beaucoup de professeurs. Depuis quand vous avez un jour vu un président de l'Assemblée? Il y a eu Bouchab, il y a eu Kamere, il y a eu beaucoup de professeurs à l'Assemblée nationale. Depuis quand vous avez un jour vu un professeur apporter une proposition de loi portant sur la crédibilité de l'éducation congolaise? Depuis quand? Tout, c'est sur les intérêts. Il n'y a jamais eu un professeur. Et ce sont ces personnes-là qui se déguisent en philanthropes. Des gens qui se croient que ce sont des altruistes. Il n'y en a pas. Et je me pose la question, c'est parce que je crois que vous êtes au courant de l'apparition de mon livre qui va bientôt naître. Oui, je viens de voir ça d'ailleurs le matin. Oui, je me posais la même question. Quel avenir pour le Congo? Parce que la jeunesse se croit vraiment capable de faire quelque chose. Alors que la jeunesse de Mobutu
avait cette même capacité à croire que c'est nous qui allons changer le Congo. Mais on voit que le cercle est vicieux. Quand la jeunesse de Kassavubu vient, c'est celle qui croit que c'est elle qui va changer. Mais nous aussi, aujourd'hui, on dit, c'est nous qui sommes l'espoir de demain. Qu'est-ce qui nous garantit que demain, on fera mieux qu'eux? Alors qu'on étudie les mêmes écoles, les mêmes facultés. Aujourd'hui, si vous demandez enseigné par le même professeur. Oui. Aujourd'hui, si vous demandez à un journaliste étudiant, hein, comme moi, par exemple, en communication, si vous me demandez, vous inspirez de qui? Je vous dirais, je vais être Patrick Mouya de demain. Mais c'est lui qui traite de voleur. Mais je m'inspire de lui. Si vous demandez à un journaliste, il vous dira, je vais être Kassamba de demain. Mais c'est lui qui traite de voleur. Si vous demandez à un politicien, il vous dit, je vais être Tshisekedi de demain. Mais c'est lui qui traite de voleur. Mais vous dites que c'est nous qui allons avoir un bon avenir. Mais ce sont des voleurs que vous inspirez. Pour avoir un espoir de demain, nous devons faire les choses autrement. Nous devons penser aux éducations autrement. Oui, alors, mais le système éducatif congolais ne répond à rien. La jeunesse congolaise doit s'éveiller. Et l'éveil de la jeunesse congolaise ne sera pas dans les télés, ne sera pas dans les écoles, mais justement dans les changements du système. Je vais vous donner la parole à nouveau. En tout cas, nous sommes en train de discuter de ce sujet. C'est un sujet très sensible et très important. Ouais. Il faut qu'on en parle parce qu'on est là très calme. On a comme l'impression, et puis on accuse d'autres, les gens où la constitution n'est pas bonne, il faut changer tout ça là. Alors que les systèmes éducatifs, d'ailleurs, c'est lui, c'est ce système qui est le principal problème qu'il faut régler. Oui. Voilà. En parlant de la qualité de l'homme qui est ce système ici fort, nous parlons ici de l'intellectualisme. Vous l'aviez si bien défini, c'est avoir la capacité de constater un problème au sein de la société et de résoudre ces problèmes. Aussi longtemps, il y a un problème et que vous êtes incapable de résoudre ces problèmes, c'est simple, vous n'êtes pas intellectuel. Vous êtes tout sauf intellectuel. Et professeur Bongeli dit, on a des diplômés, on n'a pas des intellectuels dans ce pays. Il y a des secteurs qui sont dirigés par le professeur et spécialiste de cette matière-là. Je prends le cas de Kamere qui était ministre de l'économie. Quelle réforme qu'il a menée à l'économie? On a que dans les théories, dans les dessins, etc., mais aucune réforme. Monsieur Glody, la même question, quelle qualité de l'homme que ce système éducatif forme? Vous voulez dire coach Rawlings. Alors, je pense que par rapport à la question, je suis d'abord très fasciné par l'intervention de mon co-débatteur par rapport à son apport à cette question portant sur la qualité de notre système éducatif, formation qu'on nous offre, nous les pauvres, n'est-ce pas? Alors je pense que comme je l'aurais dit tantôt, notre formation, la qualité, les systèmes éducatifs congolais a un seul but, qui est celui de servir, n'est-ce pas, de dépendre et d'être contrôlé, n'est-ce pas, d'obéir, de dépendre, plutôt d'obéir, de servir et de dépendre. Alors, j'aimerais d'abord parler d'obéir. Depuis l'école maternelle, bon, voilà, parlons du primaire, secondaire et humanitaire, il n'y a qu'une seule chose qu'on nous apprend. Dans l'obéissance, on doit obéir au manuel, on doit obéir aux enseignants, on doit obéir à un système bien établi. Dans le dépendre, c'est-à-dire après avoir eu à obéir, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons dépendre de l'entreprise, nous devons dépendre de l'État, nous devons dépendre à une autorité extérieure. Et il y a obéir, il y a servir, à dépendre. Et dans le dépendre, nous avons ce qu'on appelle dépendre du diplôme, dépendre du salaire et dépendre du poste. C'est-à-dire la qualité de notre système éducatif congolais devrait normalement être repensée. Et je ne voudrais pas, parce que je suis un peu apolitique, je ne pourrais pas vraiment m'appuyer à ce qu'il dit, bien que c'est vrai. Mais si on pourrait ne serait-ce que toucher un peu ce qu'il a dit, c'est vrai. Moi, je ne sais pas. Quel est ses collègues, quel est cet étudiant qui peut se lever et dire que moi, j'étudie avec un enfant d'un ministre X? Bon, je ne sais pas. Peut-être il y en a, mais la majorité, je ne pense pas. Ils connaissent bien les systèmes qu'eux nous imposent. Oui. Nous qui sommes les pauvres. Alors moi, je pense que le véritable problème de notre pays, vous voulez changer la constitution. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas donner mon apport par rapport à tout ça parce que je suis trop apolitique. Mais moi, je pense que si vous pensez que c'est la constitution qui changera les pays, alors remettez-vous en cause. Si c'est réellement en cause de ça, on pourra les changer. Mais moi, je pense que les véritables problèmes se reposent d'abord sur les systèmes qui nous imposent et qui nous contraignent de bien réfléchir et de pouvoir plutôt s'attacher à ce qui pourra véritablement changer ces pays. Ces systèmes ici ne nous permettent pas vraiment de réfléchir. Or que nous devons réfléchir profondément sur tout ce que nous avons comme problème dans notre pays, tout ce que nous traversons comme problème. Exactement. Et donc, on a une réflexion
trop étriqué à tel point on ne réfléchit pas vraiment profondément pour donner. Parce que le but, quand il y a un problème, il faut donner la solution. Sur quoi là? Aujourd'hui, il y a les embouteillages, l'insalubrité, et pas d'eau, pas d'électricité. Mais tout ça, ce sont des problèmes. Mais qui peut donner des solutions à tous ces problèmes? Qui peut réfléchir? Personne. Je suis en train de réfléchir comment expliquer, on commence à maternelle, primaire, secondaire, humanité, on forme une personne qui est jusque-là incapable de résoudre un problème. Au-delà de lire, écrire, et il s'arrête là. Il faut aller à l'université. Donc, dans notre pays, il faut forcément aller à l'université. Alors, que pensez-vous? Je viens avec Glody, en tout cas, on va acheter. Prochainement, on va continuer ces sujets. C'est quoi votre avis par rapport à quant à ces problèmes-là? C'est Qu'on vraiment, va c'est vraiment acheter. difficile. C'est vraiment difficile. C'est comme l'a dit mon ami. Le véritable problème aujourd'hui ne serait pas celui de créer des tollés, des tohi-bohi autour de la Constitution. Parce que quand j'essaie de voir, la jeunesse s'est mobilisée pour accompagner ces voleurs qui aujourd'hui sont contre le changement de la Constitution. Mais hier, c'est surtout qui disait que la Constitution elle est bonne. Vous voyez? Et la jeunesse, elle est là pour faire des marches, pour être mobilisée Voilà. juste à cause de l'argent. Alors qu'elle oublie que demain, c'est nous qui serons ces changeurs de constitution-là. Le véritable problème aujourd'hui, mon cher, n'est pas forcément de penser au changement de la constitution, mais également de proposer, je veux dire, changement du système éducatif, mais de proposer quel est le véritable système éducatif que l'on pourrait apporter. Absolument. Parce qu'on a beau parler sur les changements, je crois que la voix sera écoutée par d'autres, mais on pourra parfois nous demander quel est le véritable système que nous aussi, on peut proposer pour répondre aux différents Voilà, problèmes. j'aimerais une seule question pour chiter, une seule question. Bon, dames, messieurs, voilà, nous sommes en train de chiter. La dernière question pour arrêter, je pense qu'on va devoir continuer prochainement. Je vais vous inviter pour discuter de la mission de l'université, la mission de l'école, la mission de la formation professionnelle. On va discuter de tout ça prochainement puisque le temps nous est imparti. Et dames, messieurs, vous qui suivez partout, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Kananga, vous êtes à Lolaba chez Fifi Masuka, une dame qui fait quand même la fierté de notre pays, qui fait quand même quelque chose. Et vous nous suivez partout, vous êtes, mesdames et messieurs. Alors, une petite question de la fin. Je commence par le philosophe Glody, Lokele, c'est ça? Voilà. Et quelle réforme proposerez-vous pour ces systèmes éducatifs? Eh bien, s'il faut apporter une proposition ou une suggestion à l'État pour un nouveau système éducatif, cela doit être un système qui répond favorablement aux besoins les plus imminents du pays. C'est-à-dire, à la place de payer un député 2000 $, donnez-lui 500 $. La jeunesse congolaise n'aura plus de vision pour être politique, mais elle aura de vision pour aller cultiver les champs. Parce que vous savez, en Chine, les cultivateurs de champs Mais c'est sont Glody, des riches. on va toucher c'est profond, Chine, on va toucher ces sujets-là en Chine, prochainement. les cultivateurs de champs sont des énormes riches. Aujourd'hui, si la Chine est comptée parmi le plus grand pays Elle est du la monde, première c'est puissance grâce, économique. c'est Si vous grâce oubliez, parce que à l'agriculture. Ce n'est pas le cobalt ou tout ce que mais je nous vous ai avons parlé ici. ici de la force armée parce qu'on croit seulement pour être une force mondiale, il faut avoir une armée qui est mûre. Non, on parle également de l'économie. La Chine, elle Oui, est vraiment bien comptée évidemment. par- C'est juste grâce aux cultivateurs. Alors, si on prend l'argent qu'on paye aux députés, on donne ça aux cultivateurs. On a des donne professeurs en économie ici. Imagine- Godin Poyi, Vital Kamé, sont des docteurs en économie. Il y en a Mais des gens. qu'est-ce qu'ils pensent? Ils disent toujours non, nous avons une économie qui est tournée vers l'extérieur, Non. elle est extravertie. Mais qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous Pour pensez renforcer. pour que cette économie-là soit vers l'intérieur ici? Alors, c'est ça le système que nous proposons. C'est lui qui est tourné vers les besoins du pays, surtout en essayant de galvauder, de donner peu de salaire à ces dormeurs, à ces politiciens qui ne font rien à l'Assemblée nationale, donner au moins aux cultivateurs des champs qui subissent. Merci beaucoup, Messieurs Glody, Lokele. Et là, je reviens à Messieurs Rolex Mukendi, les coachs. Ils se nomment des gens Jésus de l'éducation africaine. Quelles réformes pouvons-nous
entreprendre pour décanter la situation du système Exactement. éducatif? Alors, je pense que pour moi, par rapport à la réforme qu'on pourrait normalement et obligatoirement à l'avenir imposer pour que ce système éducatif puisse normalement maintenant répondre aux besoins contemporains, je voulais dire par rapport que de rester borné sur des choses à la noix qui ne répondent vraiment pas aux critères révolutionnaires. Alors moi, je pense que étant d'abord un éducateur, et contrairement à ce que mon frère a dit, parce que lui, il est du côté un peu politique, et j'aime bien cette émission, je pense qu'à travers ce genre de jeunes et à travers ce genre de perspectives, c'est avec ça que nous pourrons. Ce sont ce genre de jeunes que nous cherchons qui pourront évidemment mettre la main sur la pâte sur la Absolument. révolution et les changements de ces pays. Alors moi, je pense que par rapport à cette question de la proposition d'une réforme adéquate pour un système Décanter la éducatif, situation. voilà, qui répond vraiment aux réalités contemporaines. Moi, je pense qu'en étant d'abord un éducateur, permettez-moi, je solliciterai à ce que notre système éducatif soit beaucoup plus focalisé sur l'entrepreneuriat. Comme l'a bien évoqué mon frère, quand on parle de l'agriculture, on parle de l'entrepreneuriat. On doit d'abord sonner les besoins de notre pays. La Chine a sonné que ce sont ces terres qu'on doit utiliser, vous voyez, pour essayer de révolutionner l'économie de leur pays. Oui, on en a besoin aussi, mais notre pays, on en a beaucoup. On a beaucoup comme des ressources naturelles qui nous ont été offertes. Beaucoup. Alors, il faudra préalablement d'abord faire quoi? Sonder, vous voyez, notre ressource particulière pour nous, les pays, et de pouvoir adapter cela, n'est-ce pas, à notre système éducatif, pour pouvoir permettre à notre pays de respirer économiquement et de respirer au changement que nous souhaitons. Alors, l'entrepreneuriat, moi, je pense que c'est la clé de tout. Nous, à l'école, je pense que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est une question qui est beaucoup plus évoquée aux Occidentaux, aux Américains et tout ce qui et j'en passe. Nous, au Congo, parler de l'entrepreneuriat à l'école, c'est comme si vous essayez de, pour eux, hein, en tout cas pour eux, parler de l'entrepreneuriat aux jeunes qui sont censés à l'avenir être le véritable bâtisseur de ces pays. C'est comme si parler d'une question qui pourra faire en sorte que ces jeunes puissent, vous voyez, se rebeller contre ces pays. Alors moi, je proposerais à ce que notre système éducatif soit beaucoup plus axé sur l'entrepreneuriat, soit axé sur la liberté des réflexions. On ne peut pas imposer à un étudiant d'être focalisé sur une histoire X de quelqu'un qui est déjà mort, qui est passé, tout ça. Alors, restons focalisés sur ce qui est nécessaire. Valorisons la réflexion plutôt que l'obéissance. Valorisons la liberté d'esprit. Valorisons l'entrepreneuriat. Je vais lire une publication que j'ai vue d'un monsieur sur Facebook. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en direz. Le monsieur dit ceci: on n'étudie pas pour devenir, mais on étudie ce que l'on est déjà. Il avance en disant: l'école ne donne pas les compétences, elle perfectionne les compétences que Dieu a déposées en nous. Effectivement. Voilà pourquoi, comme je le disais, nous, on forme des dépendeurs de l'emploi, des dépendeurs du salaire, du dépendeur du diplôme et des dépendeurs du poste. Alors, je pense que cette perspective, une fois que ça prendra un changement, notre pays va véritablement connaître un changement. Il est dit, l'école perfectionne ce qu'on a déjà. Ce qu'on a déjà. Donc, donc l'école vient ajouter une valeur, enrichir les talents qui sont déjà. On a la quête de l'intelligence congolaise. On devrait chercher qu'est-ce que nous savons. C'est ça. On devrait en premier lieu faire. Je pense que dans l'une des vidéos de coach, exactement, vous en parlez. Et en Chine, vous voyez déjà l'enfant de petit en train de fabriquer. Dans leur système éducatif, on oriente cet enfant-là. Il aime beaucoup le foot. Vous savez, pour l'aider avec cette il faut aller à l'université. Toujours l'université. Et c'est ce que je parle. Comme si la je parle du développement personnel aujourd'hui parce que c'est une science qui nous permet de nous découvrir. Aujourd'hui, ailleurs, vous verrez parmi les cours fondamentaux, vous voyez, d'un élève quand il est encore au début, dans son cursus scolaire, il y a une discipline qui permet à chacun. Ouais, un enfant de 7 ans, on connaît déjà de quoi il est bon. Nous, je ne sais pas. Nous, on nous mélange. Que tu sois mécanicien, que tu sois appelé pour être communicant, on vous mélange, on vous donne des cours pratiquement qui ne répondent pas aux besoins spécifiques. Voilà. Donc, vous possédez déjà. Moi, je pense que l'identification des talents, ce sont ces genres de matières qui devraient être en exergue de notre système. Et le regard de Congolais, surtout par rapport au foot,
Vous allez voir, on a toujours eu l'impression que ce sont des sorciers, des féticheurs. De- Quand on voit, exemple, Lamine Yamal, aujourd'hui, est jeune, peut-être 20 ans, 19 ans, Voilà. qui joue plus que des grands joueurs qui ont fait beaucoup d'années en Afrique. Pourquoi? Mais les gars, il avait commencé à jouer depuis ce jeune-là. Depuis, on l'a orienté Oui. vers le foot. Aujourd'hui, Si c'était nous ici, on allait lui envoyer encore les d'abord Niki là-bas, pour aller et faire le ensuite droit. ici. Vous voyez, Exactement. donc, si on voit Yamal, aujourd'hui, il a 20 ans, c'est-à-dire il a 20 ans d'expérience. Vous voyez, il a 20 ans, non seulement de naissance, il a 20 ans. Il a commencé de très très jeune âge. Alors, mais chez nous au Congo, si vous essayez de bien voir un entrepreneur, il a ses 4 ans, il a 3 ans d'expérience. Vous voyez le problème. Et quand on voit les Occidentaux, on voit les gars, ce sont des sorciers, ce sont des féticheurs, on les propos des magiciens, alors qu'ils sont des personnes qui misent sur leur potentialité naturelle. Et tout Alors ça nous, on dépend devrait de chercher quoi? à comprendre qu'est-ce qu'on est capable de faire. Exemple, les dieux, tu as évoqué la notion des dieux. Dieu nous a parlé, et Dieu nous a donné les ressources naturelles. Les ressources naturelles. Tu peux prendre du diamant, tu donnes à un Congolais, il n'en fera rien. Rien du tout. Il n'en fera rien. Pourquoi? Parce qu'on n'étudie pas ça. On ne mise pas sur ça. Quoi de plus simple que d'évoquer un système éducatif qui ne vise que s'approche de ses ressources naturelles? Quoi de plus simple que de chercher à apporter des Chinois? Si vous êtes incapable de faire, appelez les Chinois, appelez les Indiens, appelez tous ceux qui sont capables ici au Congo. Leur demander Qu'ils créent des écoles juste pour nous former. Mais vous êtes capable seulement de les appeler pour leur donner des trucs qu'ils fassent pour vous et vous prenez de l'argent pour juste utiliser J'ai l'argent suivi et vendre les ressources naturelles. l'image où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, promettait aux jeunes en disant tozobenga tozozela baaméricain baya bacreye bamisala bana biso bakozwa misala. Donc pour que tozwa misala tozozela baaméricain baya. Même s'ils vraiment venaient oui. implanter ces genres d'emplois pour que nous restions dépendants, n'est-ce pas? Oui, toujours. Quand est-ce qu'ils pourront dire, pour une fois, nous allons appeler les Blancs pour qu'ils puissent vous former, Former, que vous soyez des bâtisseurs, Absolument. des innovateurs. Alors, Quand est-ce que moi, ce genre de démarche la évoquer mission notre que je pays? donne, moi, à vous qui êtes journaliste ici, prochainement, essayez de penser à l'avenir de demain. Parce que l'avenir de demain, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Si on est resté seulement en train d'étudier seulement comme ça. Ce que vous voyez aujourd'hui, les voleurs là, les troubleurs, les semeurs de troubles d'aujourd'hui là, ce sont eux qui seront demain. Même moi qui vous parle, si je continue seulement avec le journalisme, je serai seulement le Kassamba de demain. Si je continue seulement à faire la politique, je serai seulement le Lambert Mende de demain. Ceux qui n'ont absolument rien fait pour le pays, mais pour leur poche. Donc, si vous voulez que le pays compte sur vous, essayez au moins de revoir la mentalité, de revoir, faire les choses autrement. Et c'est que ces gens n'ont pas fait. Si Lumumba est aujourd'hui resté dans les charpentes métalliques de toute l'Afrique, c'est parce qu'il a fait ce qu'aucun Congolais n'a pu faire. Il n'avait aucun mentor, aucune bonne éducation, mais il a fait face à un homme qui avait des mentorats, il avait fait face à un système. Alors nous également, si on veut être connus, si on veut être des révolutionnaires qu'on prétend être, nous devrions commencer par revoir ce que les autres n'ont jamais vu. C'est-à-dire le système éducatif congolais. Les Sessanga, les Katou, les autres là, ce sont des personnes qui cherchent à enrichir leurs poches pour nourrir leurs enfants qui sont à l'étranger. Monsieur Glody, pas des accusations. Voilà, messieurs, dames, voilà. Je salue mon confrère Christian Matondo depuis quartier Kaluka. J'étais avec lui dans une conférence en ligne. On a discuté avec l'opposant Merdi. C'était chaud. Donc, l'opposant même s'attaquait de moi en me traitant de l'opposition. L'UDPS. Voilà. Tout simplement parce que j'ai posé mes questions. Voilà, nous sommes en train de chiter. Nous sommes presque à la fin. Dernier mot, monsieur Glody, pour... je pense qu'on s'est ensemble parce qu'on s'est ensemble, je peux que je... Oh là là. Mais coach Rolex, les derniers mots. Alors moi, je pense que je vous remercie d'abord pour l'invitation qui nous a tous les deux fait honneur. Et je pense que ce sont le genre de thématiques qui devraient normalement être pannécrières dans la plupart des émissions parce que nous voulons du changement. Alors, le changement ne se dit pas, mais les changements s'agit. Alors, moi, je pense que parler du système éducatif, c'est parler d'un changement. Parler des revoirs, des repenser le système éducatif, c'est promettre, vous voyez, de voir un pays qui normalement aura comme un véritable acteur de jeunes. Nous voyons dans les assemblées, c'est tout ce qui va avec. La plupart des personnes sont des vieux. Alors, quand est-ce que les jeunes auront vraiment la bouche non seulement à parler, mais également le main à mettre en pratique? Alors, je pense que merci pour l'invitation qui m'a vraiment fait honneur. Je pense que nous allons nous revoir si bientôt pour que nous puissions encore plus en parler, étant donné que le temps nous fait défaut. Et merci à mon co-débatteur, M. Glody, un frère que j'aime beaucoup, le philosophe. Entre nous encourageons sous cet angle, parce que nous pensons que
Il faut que nous avons des jeunes conscients dans Voilà. chaque secteur d'activité. Cela va non seulement maximiser la chance pour réussir dans ces pays, mais également garantir la réussite que nous souhaitons tous. Merci beaucoup, coach Rolex. Merci pour ce que vous faites. Je suis toujours présent dans Ah, vos c'est moi en tout formations. cas, je sais, mon frère bien. En tout cas, on dit quoi, ça? Les termes m'échappent encore. En tout cas, allez de l'avant. Ce que vous faites là, c'est bien. Monsieur Gloudi, les derniers mots. Eh bien, mon mot de la fin serait mieux. Ce qui est sûr, je partage surtout la même béatitude, la même grandeur de remerciements que mon co-débatteur qui a surtout commencé par vous remercier. Je suis tellement content, flatté même par l'invitation de votre part, qui d'ailleurs, c'est la première fois pour moi. Je salue les dévouements de tous les journalistes de Campus Média, notamment celui du DG, M. Patrick. Je crois c'est lui. Cédric. Cédric, permettez, Doyen. et de tout le monde, Ouais, les du doyens. ministre de la Communication Dan Pouy et de tout le monde, surtout de votre part, vous qui m'avez toujours appelé depuis un certain temps. En Merci. tout cas, je suis très flatté par cet engagement. Je sais que ça ne paye pas, mais prochainement, Dieu fera. Ce sont des initiatives que l'État devrait quand même miser. Malencontreusement. Que même l'université. Mais quand quelqu'un passe aux réseaux sociaux, insulter, dire des bêtises, c'est celui-là qu'on va inviter, vous le verrez partout. Voilà. Chez tel monsieur l'a invité, tel. Nous comme ça, non. On n'invite pas. Alors vous, ne soyez pas surtout motivés par ces semeurs de troubles, ces cochons d'esprit, permettez le terme, qui ne sont que flatter des individus, parce que Mouya le disait une fois que les grands esprits parlent des idées. Ce sont les moyens esprits qui parlent de personnes. Alors vous, ne soyez pas ces moyens esprits qui parleront de personnes, mais soyez des grands esprits qui parlent des idées. Absolument. Continuez toujours comme ça à inviter les jeunes, non pas pour parler des individus, mais pour parler des idées. Demain, peut-être ça va mieux payer que ça. Et nous allons continuer ces sujets prochainement. Nous allons parler de la mission de l'université, de l'école, et aussi de la formation. À lire mon ouvrage qui va faire la promotion. Oui, de la formation professionnelle, parce qu'on doit savoir au moins c'est quoi la mission de l'université. On parle de tout, mais on ne comprend pas c'est quoi la mission de l'université. Nous devons être informés par rapport à la mission. Voilà, absolument. Je vis ici, c'est votre ouvrage parle des leçons du prophète. Ouais, leçons du prophète. Ça, en quelques mots, ça parle de quoi? Résumez un peu les messages dans l'ouvrage. Ouais, dans mon ouvrage, je suis en train de me questionner d'un demain de cette jeunesse à qui on a toujours parlé de l'espoir de demain. Quel est le véritable demain réservé aux jeunes? Est-ce que nous sommes réellement une jeunesse qui possédons ces demain, ou justement nous sommes en train de nous plonger dans ce cercle vicieux dont j'ai parlé de l'éternel retour? J'ai parlé également de l'illusion de la nouveauté. Dans cette même ouvrage, j'évoque plusieurs thématiques réservées. Bon, j'allais vous poser une question, mais j'aimerais qu'on fixe un rendez-vous. Nous viendrons justement pour décortiquer l'ouvrage, si vous voudrez bien. Oui. Je vais vous inviter au courant, peut-être la semaine prochaine, parce que je vois, il y a beaucoup de questions quand j'ai vu, mais on va organiser une émission spéciale pour ça. Merci. Et nous sommes à la fin, vous qui étiez là depuis le début en train de nous suivre, votre émission Micros étudiants. J'étais avec coach Rolex Mukendi, vous le connaissez bien, il est toujours partout dans les conférences. D'ailleurs, après ici, il aura une conférence quelque part. Et je salue également, je remercie Monsieur Gloudi, les philosophes, celui qui s'attaque aux politiques. Voilà, nous sommes à la fin. Mesdames et messieurs, retrouvons-nous prochainement. J'aimerais dire un petit truc aux autorités politiques. Arrêtez de beaucoup consentir l'argent ou le moyen dans la politique. On n'a pas tous besoin de faire la politique. Moi, là, j'ai besoin de faire l'agriculture. Nous avons plusieurs terres arables. Je ne parle pas d'autres, je ne sais pas moi, chez Fimasuka. Je parle ici, nous sommes dans la capitale, à Maluku ici, Menkau. Il y a des terres vides, on peut... Voilà. Voilà, merci beaucoup, vous qui étiez là en train de nous suivre. Continuez de nous appeler vos suggestions, ce serait une très bonne chose. Nous allons en prendre en compte. Restez chez vous et bonjour chez vous. À plus.